Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux systèmes, le 4-2-3-1 et le 4-3-3 pointe haute. Je m'explique rapidement. Le 4-3-3, vous connaissez certainement le 4-3-3 classique avec une pointe basse et du coup trois attaquants et deux relayeurs. Nous avons également un 4-3-3 avec la pointe haute, donc deux 6, deux milieux défensifs. On garde également nos trois attaquants et une pointe haute. Du coup, on a toujours un triangle, mais un triangle inversé. Contrairement à un 4-3-3 pointe basse, le triangle est de cette façon-là. Donc le triangle est inversé. Et là, on peut dire que ça ressemble à un 4-2-3-1. La différence pour moi, et qui est visible et réelle lorsque vous jouez comme ça, c'est que lorsque vous êtes en 4-3-3 pointe haute, vous pouvez penser, et ça peut ressembler sur certaines situations, attention, sur certaines situations, dans un 4-3-3, vous pouvez même vous retrouver en 4-4-2. Mais ça peut être dans certaines situations un 4-2-3-1, sur des images arrêtées d'un match. Mais la différence, c'est que en 4-3-3 pointe haute, vous avez trois lignes. Vous avez la ligne de 4, la ligne de 3 qui est au milieu avec un triangle, triangle pointe haute, comme je répète, et la ligne de trois attaquants. La ligne de 4 travaille ensemble, les trois au milieu travaillent ensemble et les trois attaquants doivent travailler ensemble. C'est ça la différence. Lors d'un 4-2-3-1, on a une ligne qui se rajoute. Nous n'avons plus trois lignes, mais nous avons quatre lignes. Donc, nous avons la ligne de 4, la ligne de 2, la ligne de 3 et la ligne de 1, le 9, l'attaquant. Donc là, les deux milieux travaillent ensemble et doivent, on va dire, animer cette ligne-là, être capables de participer à la construction du jeu et aux sorties de balles, et doivent également protéger leur défense, retarder les attaques adverses, permettre au bloc de se reformer, permettre aux latéraux parfois, s'ils sont hauts, de retrouver leur ligne, permettre aux ailiers de revenir, ou plutôt aux 10 également, si l'entraîneur lui demande de défendre, également de se replacer. Donc ils ont une tâche un peu à deux de de faire cela, de bloquer les attaques adverses, de ralentir plutôt les attaques adverses, essayer de protéger au maximum sa défense et construire le jeu, participer à la construction du jeu et de la sortie de balle. Et là, la ligne de 3 qui doit travailler ensemble. Donc le numéro 10 avec l'attaquant droit ou l'attaquant gauche, ou le milieu droit, milieu gauche, appelez-le comme vous voulez, parce que tout dépend de l'entraîneur qui peut demander à ce que ça soit un 4-2-3-1, mais avec et mettre des joueurs, des milieux, des 10, mais sur les côtés. Ainsi, la forme est passée, sa force a passé par le milieu, par l'axe du terrain, et aussi sa forme, on va dire un hexagone. Ça fait une ligne de 5 au milieu. Ça permet d'avoir une supériorité numérique et de mieux maîtriser son match. Mais pour cela, il faudra que ces latéraux-là animent plus le côté. Et ce qui permet d'avoir voilà, l'attaquant en fixation, ces latéraux-là qui animent les côtés et avoir une maîtrise vraiment dans cet axe du milieu de terrain ou dans ce cas-là sera renforcé avec à peu près 8 joueurs qui sont dans l'axe. Voilà. Donc tout dépend. Mais le 4-3-3, le 4-2-3-1, pardon, classique, ce sont, voilà, on va dire, un attaquant droit, attaquant gauche, mais qui travaillent sur la même ligne que le numéro 10. Ce qui fait lors d'un pressing, bah, le pressing est complètement différent que lorsque c'est un 4-3-3, même pointe haute. Ça a l'air de ressembler, mais non. Parce que là, les, les trois vont travailler ensemble. Dans le 4-2-3-1, comme vous pouvez voir, ça descend d'un cran et ça travaille avec le 10. Lors des mises en place tactiques à l'entraînement, ce sera plutôt avec le 10 où on peut voir lors de certaines équipes en 4-2-3-1 passer en 4-4-2. Le 10 sans ballon passe côté attaquant, côté 9. Et là, on va dire si on est en pressing, on est un peu plus haut. Donc eux, ils sont en charge de s'occuper des deux
défenseurs centraux. Et là, ainsi, et côté des latéraux, ici, ils doivent se charger, se partager la tâche pour prendre les milieux de terrain adverses. Cependant, nous avons beaucoup d'équipes qui jouent à 3 milieux de terrain. Peu importe le triangle, on va prendre allez, de cette façon-là. Et dans ce cas, la tâche des deux, c'est d'orienter le jeu pour permettre le pressing et également de bloquer la passe. De bloquer, on va dire, si c'est comme ça. Donc, eux, ils auront les deux milieux. Si lui, il est libre, c'est de bloquer la passe vers le 6 et de se déplacer toujours de cette façon-là. Si, on va dire, le ballon est de ce côté-là, admettons, c'est lui qui est le joueur. Donc, quand lui va presser, lui ne va pas sur l'autre centrale. Parce que sinon, là, soit on trouve le gardien, par le gardien, on trouve le milieu. Et donc, le pressing ne sert complètement à rien. Lui, il doit regarder le 6 et bloquer cette passe. Parce que si par exemple, lors de sa sortie pressing sur le premier central, ce central-là, admettons, il trouve l'autre central de ce côté-là. Une fois qu'il joue de ce côté-là, c'est pas lui qui va aller courir. Ça fait l'effet de chaise, l'effet inverse. C'est lui qui sort et lui se replace là. En fait, ce qui permet à l'équipe de bloquer sa progression. L'équipe n'avance pas, elle reste dans sa zone. Ok, elle n'est pas dangereuse aussi. Elle ne perd pas le ballon, certes, mais pour moi, l'équipe qui défend, bah voilà, on bloque sa progression et on est en équipe. Ce qui permet ça, ce coulissement-là entre eux. Parce que là, si, admettons sur une passe, lui il sort sur l'autre centrale, et bah, tout de suite, le 6 est libre et il se retourne. Donc ça veut dire ce qui fait que sur une passe, la première ligne de pression est battue. Les 4 sont éliminés. Et là, on part en plus au milieu sur un 3 contre 2. Donc c'est pour ça, dans ce cas-là, vous pouvez voir et vous le voyez bien,